Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui celui qui se fait appeler président élu de la République démocratique du Congo, candidat à la dernière élection présidentielle. Il a été déclaré arrivé en deuxième position par la commission électorale, ce qu'il conteste toujours. Il est le leader de la coalition Lamuka. Monsieur Martin Fayulu est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le week-end dernier a été marqué quand même par plusieurs effervescences après l'annonce des résultats des élections sénatoriales donnant la majorité écrasante à la coalition de l'ex-président Joseph Kabila. Comment est-ce que vous avez vécu ces manifestations? Écoutez, c'est la cacophonie, mais ça devait être comme ça. Ça devait arriver, et c'est arrivé. Et c'est tous les processus qui est entaché d'irrégularités et de fraudes. Monsieur Nanga, le président de la commission électorale, a fabriqué les chiffres pour les élections législatives provinciales et nationales et aussi pour la présidentielle. Donc, ça n'étonne personne et ça va être comme ça et ça va aller de mal en pis. On parle des élections sénatoriales, bien entendu. Ah oui, mais je pensais que c'est la dernière actualité, oui. Oui, mais non, avant les élections sénatoriales, mais on a évoqué des cas de fraude. On a évoqué des cas d'achat des votes et le procureur général de la République a même demandé de surseoir à ces élections parce que c'était patent des cas d'achat de conscience et d'achat des votes. Donc ça c'est connu. C'est connu aujourd'hui, tout le processus est remis en question. En tout cas, il y a eu un grand mouvement d'humeur, un mouvement très violent d'ailleurs. Et face à cette situation, le président Félix Tshisekedi a pris un certain nombre de mesures, notamment la suspension de l'installation des sénateurs élus, le report inédit de l'élection des gouverneurs et l'ouverture d'une enquête sur les soupçons de corruption. Que vous expliquent ces mesures? Mais écoutez, ça c'est une usurpation de pouvoir. Quelle compétence il a? Quelle autorité qui lui donne cette compétence-là? Non. Le processus, c'est un processus qui a dérapé. Aujourd'hui, on ne peut pas racoler les morceaux. Il faut reprendre le processus à zéro. Mais il est là quoi? Il est là comment, M. Tshisekedi? C'est M. Kabila qui l'a appelé pour lui dire, monsieur, regardez les résultats. Voici les résultats réels. Vous n'avez pas gagné, mais je vais faire de vous président de la République. Il a accepté. Si lui l'a accepté, et ça c'est quoi? Donc vous voulez dire que c'est l'arroseur arrosé cette fois-ci? Tout à fait. L'arroseur arrosé. Ça veut dire que Amalem a l'ennemi, mais lui, il pense que pour lui, c'est OK, il pouvait accepter. Et quand les autres font ce qu'ils font, qui est tout à fait condamnable, je condamne. C'est pour cela que j'ai dit que le processus est entaché d'irrégularité. Oui, mais quand le processus est entaché d'irrégularité, il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser les gens continuer à faire des mouvements d'humeur. C'est pourquoi le président a, semble-t-il, pris ses responsabilités. Et c'est justement ce que je vous demande de faire. Est-ce que vous pensez que cela va amener la sérénité aujourd'hui? Non, il doit prendre ses responsabilités pour dire que j'ai commis une bêtise, j'ai fait une faute grave, j'ai trahi le peuple congolais, j'ai donné des béquilles, j'ai voulu donner des béquilles à M. Kabila parce que c'est lui qui est aux commandes. Je me ravise, je demande pardon au peuple congolais et je m'en vais et il faut qu'on organise les nouvelles élections. S'il se ravise dans ce sens-là, oui, bravo, mais allez racoler les morceaux, non, ça ne marchera pas. Parce que le peuple ne les suivra pas. Et personne ne les suivra. Personne qui est conscient que ce processus est un processus fabriqué de toutes pièces par M. Kabila. C'est lui qui est aux commandes. La personne qu'on voulait voir le départ, et voilà, il est là, il a porté un masque et il continue à gérer le pays. Donc vous estimez aujourd'hui qu'il faut purement et simplement reprendre les élections? Tout à fait. On a les moyens de le faire. Mais les moyens de le faire, c'est quoi? C'est d'abord la volonté. Le moyen de le faire. La volonté existe sans doute, mais entre la volonté et le réalisme, il va falloir choisir. Non, le réalisme, c'est d'abord respecter la volonté du peuple congolais, le souverain primaire, respecter son vote, respecter son choix. Et c'est lui, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais vous allez diriger qui? Si ce peuple ne vous a pas choisi, vous n'aurez aucune autorité sur lui. Si le peuple des circonscriptions électorales n'ont pas choisi les députés provinciaux, les députés nationaux, mais ces députés vont aller chez qui? Ces députés vont simplement, rendre compte à celui qui les a nommés, comme M. Félix
Aujourd'hui, on lui demande de s'émanciper par rapport à Kabila. C'est quand même fort des cafés. Donc, M. Félix va à chaque fois signer des contrats, signer des accords et se désengager. Il s'est désengagé de l'accord Lamouka du 11 novembre dernier. Et maintenant... La coalition avec laquelle vous étiez, vous étiez avec lui. Exactement, mais cet accord qui était signé, devant tout le monde et qui était connu, mais il vient de signer un accord secret, un accord sous seing privé avec M. Kabila, et personne ne connaît cet accord. Qu'il nous dise de quoi il s'agit. Alors, on ne va pas attendre qu'ils nous le disent, nous lui demandons de plier bagages et de partir pour libérer le pays. Les deux, oui. Kabila et Tshisekedi, doivent libérer le Congo. De toute façon, vous estimez que c'est vous qui avez été élu, mais c'est Félix Tshisekedi qu'on a proclamé vainqueur. Alors quel regard portez-vous sur ces premières actions à la tête du Congo aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui m'estime avoir été élu. Oui, mais... C'est le peuple congolais qui a pris une décision. Et parce que là, vous insistez sur l'élection présidentielle, oui. Mais allons dans les autres élections, provinciales et législatives nationales. Ceux qui sont là, M. Kabila, 341 députés nationaux, est-ce que pensez-vous qu'un candidat, son candidat, président de la République, qui a 17,81% et que il puisse avoir la majorité de plus de 3 quarts. Ça, c'est le choix des électeurs. Non. Ce n'est pas impossible. Non, l'électeur est rationnel. Non, oui. S'il vous plaît. L'électeur est rationnel. Oui. La campagne, c'était une campagne faite devant tout le monde. Quand l'électeur est parti voter les candidats présidents de la République, Lamouka, et l'électeur a posé son choix sur les candidats député national Lamouka et député provincial Lamouka. C'est très clair, le choix est clair, on l'a vu. Et tout le monde, de toutes les façons, vous connaissez les résultats. Les résultats qu'on vous a donnés, ce ne sont pas les résultats que quelqu'un a fabriqués, les vrais résultats. C'est les résultats sortis du serveur de la CENI et confirmés par les observateurs de la commission, de l'Église catholique. Vous avez vu ces résultats dont vous parlez? Vous les avez vus vous-même? Mais bien sûr. Comment j'ai vu le résultat, c'est connu de tout le monde. Fayoulou, 62,11%. Tshisekedi, 16,93%. Et Ramazani, 16,81%. Ce sont des résultats connus de tout le monde. En tout cas, vous dites que le peuple ne va jamais accepter, mais c'est le même peuple qui est là aujourd'hui avec, comme président de la République, Félix Tshisekedi. Et justement, je vous demandais quel regard portez-vous sur les premières actions de Félix Tshisekedi, la tête de la RDC? Et c'est le même peuple. Oui. Pendant mes tournées, vous avez vu, y compris à Paris, qui me demande de lui donner des armes pour aller combattre. Et à ces peuples, je lui dis non, vous n'avez pas besoin d'armes parce que vous-même, vous êtes plus puissant que les armes que vous demandez. Mais les regards, ça fait combien de temps que M. Tshisekedi est là? Est-ce que vous avez vu quelque chose bouger? Il est en train d'exécuter les mesures de décrispation qui ont été consignés dans l'accord de la Cinco, de la Saint-Sylvestre. OK? Tout à fait. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre. On lui demande de nommer un gouvernement. Quand est-ce qu'il va nommer un gouvernement? Il est parti à Windhoek. En tout cas, il est dans les délais, non? Non. Est-ce qu'on regarde pour un pays qui est à ce niveau-là, un pays qui doit être remis au travail, un peuple qui doit être remis au travail, est-ce qu'on prend autant de temps pour commencer à travailler? Est-ce qu'on prend autant de temps pour annoncer les gouvernements? Ce qui est sûr, ça interpelle pas mal de personnes qui se demandent à quand le gouvernement, le premier gouvernement de Félix Tshisekedi. Mais entre autres choses qu'il a réalisé quand même, il a su gracier les prisonniers politiques. Ça, ce n'est pas rien quand même. Non, mais je vous dis qu'il est en train d'appliquer des décisions, des recommandations. Mais il n'est pas obligé de le faire. Mais il n'est pas obligé. Il peut ne pas le faire aussi. Mais il agit par pression. Il a plusieurs pressions sur lui. Le peuple fait pression, le peuple a crié. Et puis M. Kabila lui fait pression. Mais pourquoi le peuple ne fait pas la pression pour qu'il forme le gouvernement? Si tant est qu'il a des pressions, il aurait pu aussi former le gouvernement aussi facilement, si tant est qu'il obéit aux pressions du peuple. Mais vous demandez des choses que, pour le peuple. Oui. Ce n'est pas les gouvernements Tshisekedi qu'on attend. Pour le peuple, c'est la vérité des urnes qu'on attend. Oui. Et c'est pour cela, vous voyez, quand le peuple dit « faites sortir les prisonniers »,
Parce que là, c'était consigné dans l'accord de la Cinco. Le peuple demande la vérité des urnes. Et vous voyez dans mes tournées, et je vous le répète, parce que vous pensez que ce peuple-là est naïf. Je crois que beaucoup de gens dans ce monde sont plus naïfs que le peuple congolais. Le peuple congolais a sa façon de faire, sa façon de voir les choses, mais vous allez voir ce que vous verrez dans les mois à venir. En tout cas, entre autres choses qu'il a faites, il a donné un passeport biométrique à Moïse Katumbi. Il a limogé un ministre du gouvernement au nom de la lutte contre l'impunité. Et ça aussi, on pourrait le saluer, non? Écoutez, ça c'est ce qu'on appelle le saupoudrage. Il y a plus à faire. Le peuple congolais vit avec moins d'1,25 $ par jour. Au Congo, il y a Ebola. À Beni, à Butembo, à l'est là-bas, il y a Ebola. Il faut éradiquer Ebola. Au Congo, les gens meurent de faim. Ils ne mangent pas. On importe presque plus de la moitié de ce que nous mangeons au Congo. Au Congo, il y a beaucoup de choses à faire. Les gens n'ont pas du travail. Le matin, ils se lèvent, ils ne savent où aller. Au Congo, il y a l'insécurité. Depuis que M. Tshisekedi est là, on a tué plus de 50 personnes à l'est de la République. Ça continue l'insécurité. Mais la communauté internationale, appelée comme ça, c'est peut-être une nébuleuse, mais la communauté internationale a dit qu'elle a préféré la paix et la sécurité par rapport à la justice et la vérité. Mais la paix et la sécurité, c'est que les habitants du Kivu, en général, ou en particulier, mais les habitants du Congo en général, puissent vivre tranquillement sans avoir des crépitements de balles tous les jours. Monsieur Martin Fayulu, vous venez de boucler une tournée internationale où vous avez rencontré pas mal de vos militants, de vos fans. Vous leur avez délivré des messages, vous leur avez promis un certain nombre de choses. Ils ont exigé aussi la vérité des urnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais comment est-ce que tout cela va se passer? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission. Mais avant, on va marquer une pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque une pause. On vous retrouve dans quelques instants.